Bonjour ou rebonjour à tous ceux qui sont là. Cette petite vidéo bonus est en fait un ajout à l'épisode 2 sur les anagrammes, que je vous conseille de suivre pour bien comprendre de quoi on parle. À propos du mot auteur avec un E ou autrice, je suis tombé par hasard sur cette remarque de l'académicien Frédéric Vitou. Il est normal, au regard de la place des femmes dans la société aujourd'hui, de leur donner une place dans les usages quotidiens. Dans le cas du mot essayiste, qui est un terme épicène, la question ne se pose pas. Il s'emploie à la fois pour un homme, mais aussi pour une femme. Le mot auteur, en revanche, pose davantage de problèmes. J'éviterai d'employer le mot auteur car il n'entre pas en adéquation avec la morphologie de la langue. Les mots français qui se terminent en EURE sont très rares. Pourquoi donc ne pas écrire une auteure sans E? Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez lire dans le détail sa remarque. Pour moi, c'est proprement honteux. Ça ne me dérange donc pas que les femmes aient le droit de se ranger derrière les termes épicènes, donc non genrés grammaticalement, mais ça devient gênant pour lui quand elles peuvent s'approprier le mot. Et comment il justifie ça? Les mots en EURE, ça ne se fait pas. Non. Tu as sans doute bien des arguments à avancer, et je suis prêt à les entendre, mais pas celui-là. Tu ne peux pas refuser d'adapter un terme au genre féminin parce que c'est pas beau à l'oreille ou parce que ça ne se faisait pas avant. Ça revient à dire que c'est comme ça parce que c'est comme ça. Eh bien non, les choses ne sont pas destinées à rester ce qu'elles ont toujours été, et on ne peut pas se murer derrière des préjugés ou des préconstructions simplement par automatisme. La preuve en est faite avec l'Académie française, censée être un trésor de savoir et de raison. On peut visiblement être académicien et dire de grosses conneries. J'ai donc écrit à l'Académie française pour clarifier ce point. J'ai été très déçu, je dois dire, de la réponse de monsieur Patrick Vanier. Là encore, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez lire dans le détail sa réponse. Il retourne la réflexion en essayant de prétendre qu'admettre l'adaptation d'un terme au genre féminin, ce serait quelque part minimiser la place des femmes et la valeur de leur réussite. C'est absurde, et qualifier ces femmes d'un terme masculin ne contribue pas plus à la reconnaissance de leur talent. Adapter ce terme, en revanche, permettrait de reconnaître qu'elles existent en tant que femmes et en tant qu'auteurs. À méditer. Remarque importante. J'ai enregistré cette vidéo en janvier 2019 et il se trouve que fin février, l'Académie française a enfin décidé, après des siècles d'immobilisme sur ce point, d'ouvrir la langue aux acceptions féminines des noms de métiers et de fonctions. J'ai beau ne pas les porter dans mon cœur, je salue cette initiative qui, bien que tardive, sera appréciée. Je déplore quand même certaines prises de position des membres de l'Académie, nos immortels, l'élite de nos penseurs. Ouais, enfin, en principe. À la prochaine sur la chaîne, ciao!